Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Inner Light Afrique. J'espère que vous vous portez bien. Vous savez, vous pouvez sourire tous les jours, vous pouvez réussir votre vie, vous pouvez même être entouré des gens et pourtant vous ressentez ce vide que vous n'arrivez pas à expliquer. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ressentent, vivent, mais peu reconnaissent. Il s'agit des blessures émotionnelles cachées, pas celles qui se voient. Pas celles dont on parle facilement, mais celles qui influencent silencieusement vos relations, vos décisions et même votre estime de soi. À la fin de cette vidéo, je vais proposer un test simple mais très puissant pour voir si vous aussi vous portez une blessure sans le savoir. Donc, tout d'abord, c'est quoi une blessure émotionnelle? J'ai une vidéo que vous pouvez retrouver où je parle de la blessure émotionnelle. Ce n'est pas forcément un grand traumatisme. Ça peut être aussi subtil. Ça peut être un manque d'attention quand vous étiez enfant. Ça peut être une trahison. Ça peut être un rejet, une humiliation ou parfois, tout simplement, parce que vous ne vous êtes jamais senti assez. Et dans beaucoup de cultures, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, on nous apprend plutôt à être fort. Donc, à ne pas ressentir, à ne pas parler de ce que l'on ressent, à encaisser et à continuer. Ce qui nous amène en fait à un résultat où on ne guérit pas, on s'adapte. Donc, cette adaptation devient en fait votre personnalité parce que vous n'avez vous ne sentez pas que vous avez la possibilité de vous exprimer. Alors, quels sont les signes en fait d'une blessure cachée? Euh, Si vous réagissez de façon disproportionnée, c'est-à-dire que une petite critique, ça vous touche profondément. C'est-à-dire que ça vous touche tellement profondément que vous devenez en colère ou vous vous repliez sur vous-même. Il peut s'agir d'un silence. Et là, vous vous ressentez rejeté parce que la personne ne réagit pas. Ce n'est pas la situation actuelle qui fait cela. C'est toujours une blessure cachée. Parfois, vous recherchez constamment la validation de quelqu'un. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez besoin que quelqu'un dise oui, c'est bien, oui, continue, des choses comme ça. Ça, c'est vouloir être aimé, apprécié et reconnu. Mais au fond, c'est parce que vous avez peur de ne pas être suffisant. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez chercher des validations. Parfois, vous évitez certaines situations. Vous évitez les conflits, vous évitez de vous ouvrir auprès de vos amis, vos proches, ou vous évitez de faire confiance. Pourquoi? Parce que vous avez été trahi à un moment donné, parce qu'une partie de vous dit plus jamais ressentir cette douleur. Ensuite, il y a aussi le fait que vous donnez beaucoup, mais vous continuez à ressentir un vide. Donc, vous aidez beaucoup les autres, vous êtes là pour tout le monde, mais vous avez l'impression que personne ne semble vraiment être là pour vous ou vous comprendre. Et finalement, les critiques constamment, c'est-à-dire que même quand vous faites quelque chose de bien, vous trouvez toujours un défaut, vous vous critiquez constamment. Donc, c'est cette voix intérieure qui revient et qui vient en fait de nulle part. Ça, ce sont des blessures émotionnelles cachées. Et ça, ce sont les signes qui montrent que, effectivement, il y a quelque chose derrière tout ça. Donc, dans beaucoup de nos sociétés, on valorise beaucoup le sacrifice, la discrétion émotionnelle et on valorise aussi la résistance. Mais on parle très peu de la guérison intérieure. Et pourtant, ignorer une blessure ne va pas la faire disparaître. Elle va seulement changer de forme, mais elle va rester là jusqu'à ce que vous en preniez conscience, jusqu'à ce que vous décidez de guérir
et de prendre soin de vous. Pourquoi vous ne voyez pas vos blessures émotionnelles? Parce que elles sont, on peut dire, elles sont cachées parce qu'elles sont invisibles, c'est à l'intérieur de vous. Donc, vous avez appris à normaliser. Oh, si je ressens ça, c'est tout à fait normal. Vous avez appris à construire votre vie autour de ces émotions, autour de ces blessures cachées. Et il y a un autre point aussi, c'est que vous avez peur de les affronter. Peur de les affronter parce que c'est douloureux. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y aura d'autre. Et parfois, vous ne savez pas qu'il y a une autre version de vous qui existe. C'est-à-dire, comme vous avez construit votre vie autour de tout ça, vous ne savez pas que vous avez une version de vous beaucoup plus libre, beaucoup plus légère et beaucoup plus en paix. À présent, je voudrais faire le test, comme je vous ai mentionné tout au début, un test d'introspectif, pour essayer de comprendre est-ce que moi aussi j'ai ces blessures. Donc, prenez un moment, pas pour répondre vite, mais plutôt honnêtement, parce que c'est vraiment pour vous que vous faites cela. Donc, la première question, quand quelqu'un vous critique, est-ce que vous ressentez A, une simple gêne, B, une douleur profonde ou parfois de la colère? Mettez pause si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir, mais répondez honnêtement parce qu'il s'agit d'un test pour vous, pour votre bien-être et pour votre évolution des blessures cachées. La deuxième question, dans vos relations, vous êtes plutôt détendu et confiant? A. Réponse B, sur vos gardes ou dépendant, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps sur vos gardes quand vous êtes dans des relations. La question numéro 3, quand vous êtes seul, vous ressentez du calme ou B, un vide ou une anxiété? La quatrième question, vous vous sentez souvent A, suffisant tel que vous êtes, B, pas assez, c'est-à-dire vous ne vous trouvez pas assez bon, pas assez aimé, pas assez intelligent, pas assez ceci ou cela. La cinquième question, quand quelqu'un vous blesse, vous faites quoi? A, vous exprimez calmement, ou B, vous gardez tout en vous, ou vous explosez plus tard. Si la majorité de vos réponses sont la lettre B, c'est qu'il y a une forte chance que vous portez une blessure émotionnelle cachée. Et si c'est important de comprendre une chose ici, c'est que ce n'est pas une faiblesse, c'est juste une histoire qui est non guérie. Parce que bien souvent, quand on parle des émotions, tout ce qui est émotionnel, on a l'impression que c'est une faiblesse. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne vous exprimez pas. Comme je vous dis, c'est une histoire qui n'est pas guérie. Donc, reconnaître une blessure, c'est, comme je vous en ai parlé aujourd'hui, je vous ai donné les signes, ce n'est pas de vous juger, mais c'est plutôt de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous vous sentez comme ça. Ça va vous aider en fait. C'est vraiment le début de quelque chose de puissant parce que c'est la guérison. Vous commencez à comprendre. Et une fois que vous arrivez à comprendre cela, vous pouvez vous aider à transformer ça en quelque chose de plus constructif. Vous n'avez pas besoin de rester comme ça. Vous n'avez pas besoin de porter ça toute votre vie. Vous pouvez transformer ça de façon constructive et passer à autre chose pour vous sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus léger. J'espère que cette vidéo vous parlera, vous aidera.
Si ça résonne avec vous, si vous vous êtes retrouvé dans certains de ces points, n'hésitez pas à commenter «Je comprends». Et je voudrais profiter aussi de vous dire que je fais une masterclass gratuite ce vendredi 8 mai à 18h30 heure de Paris. Et elle est gratuite. C'est sur la blessure d'abandon. Comment, euh, comment guérir cette blessure et avoir la sécurité intérieure. Je mettrai le lien sous la vidéo, dans la description de cette vidéo, et je vous invite à vous inscrire. Ça sera sur Google Meet, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir l'application si vous ne l'avez pas, mais je pense que la plupart vous l'avez. C'est gratuit et je vous invite vivement à pouvoir vous enregistrer pour pouvoir recevoir le lien pour cette masterclass. Ça sera environ 2 heures. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez partager à la fin de la masterclass. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une belle soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt.